Bienvenue dans cette guidance. Guidance du soir, bonsoir. Je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre le message du jour. Et désolé, il y a beaucoup de bruit là où je suis. Alors, le message du jour, pardon. Désolé. Grosse journée. Quand il y a des grosses journées, franchement, c'est difficile. Entre parenthèses, là, je pense que je vais changer la régularité des guidances très prochainement parce que, en tout cas, au printemps, moi, ça me va pas à 100% de faire des guidances quotidiennes. Donc voilà, j'amorce le début du changement là. Je ne sais pas encore comment je vais organiser ça. Je me suis pas posée dessus, mais en tout cas, ça va changer et ce sera plus quotidien. Voilà. Parenthèse refermée. Alors, quel est le message aujourd'hui ? Il y en a parmi vous qui ont fait beaucoup de démarches et beaucoup de nouvelles choses là récemment, et du coup ces gens-là, aujourd'hui, ou en tout cas ces derniers jours, cette semaine peut-être, vous avez oublié d'être indulgent envers vous-même. C'est-à-dire que si vous partez sur quelque chose qui est complètement nouveau, que vous faites complètement autre chose que ce que vous aviez l'habitude de faire depuis 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans ou que sais-je, soyez indulgent et patient avec vous-même et soyez doux aussi avec vous parce que c'est normal que ça vous coûte, c'est normal que ça vous demande des efforts et c'est normal que les choses ne soient pas comme ça acquises dès les premiers jours, quoi. Si vous avez changé de boulot là, que vous y étiez, je sais pas moi, vous étiez médecin et puis d'un coup vous êtes paysagiste et vous faites l'entretien des espaces verts. Bon ben tranquille. Parce que utiliser et régler et entretenir une débroussailleuse, c'est pas la même chose que d'accompagner les patients dans un bureau en tant que médecin traitant. Et si vous êtes pété de courbatures aujourd'hui, c'est pas grave, c'est normal. Buvez de l'eau, reposez-vous, étirez-vous, faites la même chose là sur plusieurs jours, bien vous étirer, bien respirer, et surtout quand vous faites les nouvelles activités, pensez à toujours bien respirer. Soyez présent et conscient de ce que vous êtes en train de faire. Descendez du mental dans le corps, dans le cœur et vraiment dans les émotions pour ressentir pleinement ce que vous êtes en train de faire, ce qui permettra de faire remonter de nouvelles pensées et de nouvelles croyances dans votre mental et dans votre cerveau. Mais prenez soin de votre corps. Si vous faites des nouvelles choses, admettons vous étiez tout le temps dans un bureau assis devant un ordinateur et d'un coup vous faites un métier artisanal, manuel, enfin artisanal pas dans le sens forcément de artistique, même si ça peut être ça, mais artisanal dans le sens d'être artisan, donc de faire quelque chose de manuel et de physique du coup par définition. Parce que du coup, votre corps, 20 ans après, là, de bureau ordinateur, il n'est pas habitué à se mouvoir et à faire des tâches toute la journée d'une autre manière, en fait. Donc ça, c'est important de le conscientiser simplement, de l'accepter aussi, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Il y a forcément, c'est normal que tout votre être ait un temps d'adaptation si vous êtes en train de changer complètement d'orientation professionnelle ou même sans parler d'orientation professionnelle. Vous étiez adjoint administratif, puis d'un coup vous êtes à la retraite et enfin vous pouvez faire du potager, fabriquer des trucs, bricoler des machins, etc. Et forcément le corps il comprend pas pourquoi d'un coup il est passé de 35 heures assis devant un ordi et maintenant de 35 heures, voire plus, hein, parce qu'on les connaît, les retraités, ils sont toujours débordés, à brasser des trucs, à marcher, à courir partout, à aller faire la fête et tout ça, quoi. Donc ça, ouais, étape numéro 1, entre guillemets, ressentir le corps, ressentir les émotions, conscientiser, on va dire, les pensées, et être bien comme ça, aligné, en fait. Enfin, c'est pas tant, oui, si, bien sûr qu'il faut être aligné, mais en tout cas, être équilibré sur sa base, donc... comme toujours, je répète au cas où il y a des nouvelles personnes qui écoutent, mais être équilibré sur sa base de l'être, c'est-à-dire corps, émotion, mental et spiritualité. Donc spiritualité, on va dire là, c'est être à sa place et suivre le chemin que l'âme impulse via l'intuition. On va dire c'est ça, quoi. Les élans de l'âme, les élans du cœur. Ok. Donc être équilibré là-dessus, s'observer un peu avant, pendant, après la journée de nouvelle activité, on va dire, quand bien même ça fait déjà 3 semaines que vous avez commencé une nouvelle activité, hein. Vous êtes encore au début là, surtout si le ratio c'est de 20 ans dans telle activité pour 3 semaines dans une autre. Peut-être qu'il vous faudra 9 mois ou plus, 9 mois, vous voyez, comme par hasard, c'est le temps de la gestation humaine, etc., pour que le corps s'habitue et soit complètement à l'aise
à la fois à l'intérieur de lui-même, donc dans tout votre être, sur ces 4 bases, hein, comme toujours, et à la fois avec les nouveaux outils et les nouvelles activités, les nouveaux objectifs, les nouvelles... c'est quoi le mot que je cherche? Moi, je le trouve pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas important. Que vous êtes en train de mettre en place et d'expérimenter et de faire. Et du coup, cette conscience de avant, pendant, après la nouvelle activité, dans tout votre corps, sur vos 4 bases, ça, vous pouvez le conscientiser à tout moment. C'est-à-dire, prenez conscience de comment vous vous sentez avant et surtout, pendant que vous faites, ressentez, prenez le temps aussi de vous aligner pleinement et d'équilibrer toujours ces 4 bases. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, par exemple, parce que c'est normal, c'est nouveau, vous êtes en train d'apprendre, les guides insistent là-dessus, parce qu'il y en a, ils n'ont pas assez de patience et d'indulgence avec eux-mêmes, donc c'est important de revenir là-dedans, en fait. Apprendre une nouvelle chose, a fortiori quand on est adulte, le cerveau, il est plus autant endurant que quand on est enfant, par exemple, pour apprendre les choses, apparemment. Il vous faut plus de temps et de la douceur, et c'est ok, en fait. Donc tranquille avec ça, soyez doux avec vous-même, et puis conscientisez comment vous pouvez commencer à avoir des pensées qui tournent en boucle, être trop dans le mental en fait, parce que peut-être vous n'y arrivez pas, ou le résultat n'est pas celui que vous espériez, n'est pas celui attendu, parce que peut-être les formateurs ne sont pas suffisamment patients, admettons, ou en tout cas les nouveaux collègues, etc. Voyez comment ça peut commencer à faire turbiner le mental sur des pensées obsolètes, donc c'est-à-dire des mauvaises pensées, une mauvaise image de vous-même, ou des regrets peut-être, ou j'en sais rien, ce que ça peut être de plus, peu importe les exemples, mais en tout cas, voyez comment ça peut activer ça et comment vous pouvez éteindre ce turbinage inutile du cerveau, des pensées, pour redescendre dans le corps. Donc redescendez déjà dans le cœur, donc les émotions, etc. Et dans le corps, ressentez comment vous êtes, comment vous vous sentez, ce que ça vous fait, ce que ça déclenche. Et comment, en étant dans cette partie de conscience-là, vous pouvez, grâce aussi à la partie spirituelle, parce que vous avez suivi votre âme et votre intuition pour aller vers cette nouvelle activité, donc ça travaille, ça participe aussi. On va dire comme si c'est 3 parties, avec la 4e, donc le mental, que vous essayez d'apaiser dans cette nouveauté. Voyez comment ça peut formater aussi, parce que c'est toujours ça, hein, finalement, devenir une habitude, devenir un réflexe, formater de nouvelles pensées qui vont venir peut-être certes tourner en boucle, mais en tout cas, ça pourrait être plutôt que de dire « Ah, j'y arrive pas, je suis nul », alors que ça fait peut-être que 3 jours que vous êtes en train d'apprendre. Voyez comment ça peut devenir « Ah, je suis trop content ou trop contente parce que je suis enfin dans la pratique ou je suis enfin arrivé à mon objectif de faire cette nouvelle profession ou cette nouvelle activité, ce nouveau loisir. Qu'est-ce que ça me rend heureux, heureuse ?» Voyez la différence? Donc cette conscience, elle peut générer de nouvelles pensées qui, quand elles vont monter en cerveau, vont générer une nouvelle énergie. Donc ça, c'est un peu le spirituel. Et le fait d'être conscient, vous êtes aligné. Et tout ça, ça va circuler comme des va-et-vient comme ça entre vos 4 bases, ou si on veut, c'est la même chose, hein, puis ça alimente les mêmes canaux, ça peut circuler entre tous vos chakras, puis ça peut allumer, entre guillemets, parce que moi je le vois en couleur un peu lumineuse, tous vos corps énergétiques, célestes et tout, et vous donner encore plus d'élan, encore plus d'impulsion pour continuer dans cette voie-là, en fait. Voilà. C'est fini. Non, je sais pas, il y a peut-être autre question. Je dis n'importe quoi. Là, je suis désolée, je suis fatiguée. Je me sens fatiguée. Comment vous vous sentez, vous? J'espère que vous, ça va. Moi, je trouve que les énergies sont pas pires en ce moment. Donc vraiment, il faut profiter parce que je sens par contre que ça va s'accélérer et ça va rebousculer dans un futur assez proche quand même. Hein, dans peut-être... Ouais, ça va. Je pense que ça va être moins brutal que ce qu'on a connu en février, mars, avril, là. Mais par contre, ça va aller crescendo jusqu'à des énergies fortes et remuantes. Donc profitons là vraiment en ce moment du beau temps, s'il y a du beau temps, de la nature, s'il y a accès à la nature, du silence, s'il y a du silence, ou du bruit, si vous avez besoin de bruit, ou de voir du monde et tout ça. Mais profitons parce que on n'aura pas forcément accès à ce dont on a besoin pour être aligné. Dans un futur assez proche, donc quelques semaines là, d'après ce que je ressens. D'où l'intérêt de se raccrocher pour son alignement et son équilibre à la respiration, parce que ça, il pourra se passer tout et n'importe quoi sur Terre, tant que vous êtes vivant dans ce corps, il respire, donc ça, personne ne pourra vous l'enlever. Bon, évidemment, si votre corps meurt, vous respirez plus, mais
Je veux dire, tant que tout fonctionne, respirez et puis quoi qu'il arrive autour de vous, la respiration, tant que vous êtes vivant, à nouveau, elle sera toujours là. Donc c'est la meilleure des meilleures bases et des meilleures sécurités à quoi se raccrocher, dans notre être et sur terre et dans l'environnement et quoi qu'il arrive, quoi. Bon, bah, c'est bien pour mot de la fin. À demain!